Je suis dans une phase de ma vie où je sens que je recommence à zéro. Et honnêtement, je ne sais pas ce qu'aurait été mon état mental aujourd'hui si je n'avais pas continué le bénévolat. Comment protéger réellement sa foi? Comment la garder vivante, stable, lumineuse, alors que tout autour de nous attire notre attention ailleurs? On pense souvent que la foi se protège uniquement parce que l'on ressent ou parce que l'on croit, mais en réalité, comme le rappellent les sages, la foi est une lampe et l'action est l'huile qui l'empêche de s'éteindre. Et c'est là que commence notre voyage, passer de l'intention à l'action. Les maîtres spirituels disent souvent que l'être humain est comme une rivière. Sans mouvement, l'eau devient stagnante. De la même manière, une foi sans action s'assèche comme une source qui n'est plus alimentée. L'action n'est pas seulement un effort physique, c'est une manière de garder notre cœur connecté, vivant et présent. Alors là, je vais te parler de quelque chose de très personnel, qui est mon carnet de suivi spirituel. Moi, chaque semaine, j'envoie mon carnet de suivi spirituel à mon mentor dans l'association où je suis engagée. Du coup, elle regarde mon évolution, elle m'avertit si je dévie, elle m'encourage si je faiblis. Et bien sûr, je ne suis pas la seule, il y a d'autres élèves qui le font aussi. Et chaque mois, elle choisit même la première du carnet de suivi. Et c'est pas du tout comme une compétition, c'est vraiment un encouragement à rester constante. C'est-à-dire qu'on envoie notre... pour moi, c'est pas vraiment un carnet, on va dire, c'est un carnet digital. Je l'écris sur le digital et je l'envoie par message. Et c'est vraiment personnel, je l'envoie en privé et elle me suit. Je ne sais pas le carnet des autres personnes, je ne sais pas de combien de nombre de pages elles lisent. Donc je me dis pas, elle a fait autant, moi aussi je dois faire autant, je dois faire plus. Enfin bien sûr ça me motiverait, mais ça sera une mauvaise motivation à mon avis. Chacun doit avancer à son rythme. Du coup, le fait de savoir que j'ai un carnet de suivi à remplir, eh ben ça m'a permis d'être vraiment beaucoup plus disciplinée qu'avant. C'est-à-dire que quand je me réveille, je sais que j'ai de la lecture à faire d'abord et c'est ce que je fais, je commence par ça, par la lecture spirituelle. Donc après parfois ça m'arrive de lire le soir bien sûr, mais je vous avoue que le matin c'est largement mieux. Alors je vais aussi vous dire quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois. Il suffit d'un seul jour sans lecture spirituelle pour sentir mon cœur devenir lourd, voire très lourd les jours suivants. Ça peut vous paraître un peu exagéré mais c'est réel parce que ce jour-là en fait tout devient plus difficile. Ma prière, ma concentration, mon humeur surtout. C'est bien de faire sa prière 5 fois par jour, mais pour nourrir cette prière-là, pour la garder régulière déjà et en plus de la fortifier, il faut de la lecture spirituelle à côté. Vous allez remarquer quand vous arrêtez la lecture spirituelle, ça impacte votre prière. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez plus envie de vouloir prier à l'heure, ou bien vous allez faire à la va-vite, vous allez moins vous concentrer, enfin vous voyez ou pas l'enchaînement qui va suivre. Du coup, le mieux, en fait, le jour où vous n'avez pas vraiment envie de lire, au lieu de ne rien lire du tout, lire au moins une page. J'ai vu la différence entre lire une page et ne pas lire du tout. Plus d'une page, ça je mets de côté, mais lire une page et ne pas lire du tout, ça change tout en fait, mais vraiment. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'avec un groupe d'amis, on s'est lancé un objectif, c'est de terminer un tome d'une série de dizaines de livres sur le tafsir du Coran, et bien sûr avant une date précise. Et comme récompense, pour celles qui réussissent de finir à temps, il y aura la récompense d'une Omra. C'est pas très beau ça? Non mais vraiment, franchement, non mais... En fait, moi, pour vous dire, ce tome de série, je l'avais commencé il y a des années. C'est un tome qui peut se finir en 1 an. Si vous lisez au moins une dizaine de pages par jour, vous finissez largement en 1 an. Mais moi, vu que j'avais pas d'objectif à la fin de récompense ou quoi, j'ai toujours laissé traîner. Enfin, j'ai vraiment lu à une vitesse d'escargot, si vous voulez. Ça fait que j'ai eu du mal à terminer ce tome-là. Mais dès qu'on a fixé cet objectif-là, je vous dis pas, en 1 semaine, je finissais un livre. C'est incroyable, bien sûr, les livres que je finissais en 1 semaine, 200 de pages. Fanny-vous, est-ce que je pourrais avoir un autographe? Mais bien sûr! Vous pourrez me faire un petit autographe sur mon... Vous avez un stylo? Sur mon écharpe. Non, malheureusement, j'en ai Attends, pas. moi j'en ai. Vous voyez, je suis avec un petit enfant, du coup, j'en ai pas. Bien sûr. Voilà! Merci beaucoup! Allez, à plus!
Ce que je vais vous dire là peut vous sembler un peu intense, mais c'est sincère. Alors tout d'abord, pour vous mettre un peu dans le contexte, je suis dans une phase de ma vie où je sens que je recommence à zéro. Et honnêtement, je ne sais pas ce qu'aurait été mon état mental aujourd'hui si je n'avais pas continué le bénévolat, dans le but d'inculquer des valeurs spirituelles et morales à la jeune génération. Peut-être que je ne serais même plus là, qui sait. Vous vous demandez comment trouver du temps avec le travail, si vous avez des enfants, pas avec les enfants, eh bien, avec l'intention, on peut tout changer. C'est-à-dire que au lieu d'étudier et d'avoir un métier qui gagne bien juste pour avoir une belle vie, on peut très bien étudier et ensuite exercer un métier pour être meilleur dans le domaine et être exemple à la jeune génération en étant une bonne personne, c'est-à-dire en reflétant les bonnes valeurs moraux. Et ça aussi, c'est compté comme une action bénévole, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait personnellement pour nous-mêmes, mais pour autrui et pour Dieu surtout. Mais attention, on peut pas faire uniquement que ça, c'est-à-dire que du bénévolat dans notre vie, parce que pour avoir un bien-être mental, il faut un équilibre entre 3 dimensions, c'est-à-dire entre la vie personnelle, la vie professionnelle et l'engagement spirituel au bénévole. Et comment ne pas trop se donner pour bénévolat, c'est-à-dire pour nos actions, pour l'au-delà, on va dire. On peut très bien s'emporter pour l'au-delà, comme on s'emporte pour ce bas monde. Eh bien, il faut bien choisir la mission qu'on fait en tant que bénévole. Il faut bien choisir la mission par rapport à son caractère et par rapport à ses capacités surtout. Alors les amis, après avoir fait mon matcha réconfortant, je vais vous montrer un peu ce que je fais moi pour garder cet équilibre. Déjà, il faut savoir qu'une seule bonne action pour Allah peut tout changer dans la journée. On peut citer plein d'exemples, faire des invocations, lire une page de Coran, la traduction. Et moi, ce que je fais, c'est que je commence par mes invocations du matin, que je lis sur mon téléphone. Allez, je vous laisse et on se retrouve après. Me revoilà après de longues invocations. Après cela, ce que je fais, c'est que je lis un peu de Coran et ensuite traduction. Voilà, se trouve comme ça. Mais là, dans un instant, je vais avoir une réunion pour mes groupes d'élèves. Je viens de recevoir le lien. Alors les amis, pour trouver l'équilibre, il faut structurer son quotidien. Ça peut être un carnet, ça peut être une routine que vous êtes sûr de faire chaque matin, je sais pas, chaque après-midi ou chaque soir. Ou bien un rappel d'alarme, par exemple. En gros, tout ce qui t'aide à rester consciente et responsable. En fait, comme je vous avais dit, j'ai pas de carnet, mais moi c'est mes notes digitales, notes de suivi spirituel, on va dire ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais capturer mes notes et on va le remplir ensemble, que je vais partager ici. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir tout ce que j'ai lu du 20 au 26. En fait, à chaque fois, je mets la page où je suis restée la semaine d'avant. Donc par exemple, pour le Coran, je suis restée à la page 144. On va voir à quelle page je suis. À la page 2 hours later. 164. Et voilà, et ça je le screen et je l'envoie. Enfin, j'envoie pas le screen, mais j'envoie juste le nombre de pages que j'ai lues. Alors c'est bien beau de dire ça, mais quand on habite à la campagne, à part s'entourer des vaches, comment on peut s'entourer de bonnes personnes? Eh bien la solution, c'est de participer en ligne. C'est mieux que rien. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui se motivent à regarder des vidéos spirituelles pour apprendre des connaissances, mais moi... Je vous avoue que j'ai du mal à me booster et à me motiver pour écouter des assises sur YouTube. Donc ce que je fais, c'est que je participe au max à des assises, des séminaires, conférences en ligne. Je suis en train d'assister à une assise sur Zoom. Franchement, c'est tellement bien. Donc voilà. Pour protéger notre foi, il faut la faire vivre, la nourrir, la porter, la traduire dans nos gestes. Chaque pas vers le bien est une prière silencieuse. Et n'oublie jamais, chaque petit effort compte, chaque jour est une opportunité, et ton cœur est plus précieux que tout l'or du monde. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, maintenant tu sais ce que tu as à faire, et voici ma réponse pour ceux qui ne font pas d'efforts. Wouhou!
nerveux. J'ai mes amis qui m'appellent. Je dois y aller. À votre avis, qu'est-ce que l'artiste a voulu expliquer ici? Eh bien, le monsieur qui se trouve là dit « Je meurs par amour pour toi, tu ne comprends pas ?» Et celui-là, il dit « Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien. » Et c'est ainsi que les problèmes commencent. Applaudissez.